Marche à chercher à être rempli du Saint-Esprit. Je ne vais pas revenir sur tous les enseignements que nous avons entendus sur le Saint-Esprit. Tout a été dit. Mais aujourd'hui, nous allons tous ensemble rechercher à être revêtus de la puissance de Dieu, le Saint-Esprit. Et hier, nous avions dit que Dieu lui-même a donné le moyen à l'homme de mettre en action le Saint-Esprit qui est en lui. Parce que voyez-vous, le pasteur vient de le répéter, nous sommes esprit, âme et corps. Mais pour que l'Esprit de Dieu soit en connexion avec Dieu, pour que l'Esprit de Dieu soit actif en nous, mon frère, ma soeur, il n'y a qu'une seule démarche, donner son cœur à Jésus. Ouvrir son cœur à Jésus. Car cet homme, appelé Jésus de Nazareth, c'était un homme comme moi et vous. Mais cet homme était aussi Dieu parfaitement. Parce que voyez-vous, cet homme, appelé Jésus de Nazareth, alléluia, il a été conçu par la puissance du Saint-Esprit dans cette Vierge appelée Marie, et il est parfaitement homme et parfaitement Dieu. C'est Dieu lui-même. Mais voyez-vous, quand nous regardons la vie de Jésus en tant qu'homme, il a fait des choses extraordinaires. Il a fait des miracles. Quand il marchait avec ses disciples, il guérissait les malades. Il délivrait ceux qui étaient esclaves de toutes sortes de choses. Il chassait les démons. Mais il est dit dans la parole de Dieu qu'avant de commencer à faire ces choses, Jésus lui-même a été revêtu de la puissance de Dieu, sa puissance, le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Amen. Et voilà pourquoi Jésus mort, ressuscité, il a rencontré ses apôtres et il leur a dit, avant de monter au ciel, où il se trouve, il a dit à ses disciples, Acte 1, 8, s'il vous plaît. Dans Acte 1, 8, il a demandé à ses disciples d'attendre. Acte chapitre 1, verset 8. Alléluia. Nous lisons, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Et les disciples ont obéi à cette parole. Ils se sont enfermés. La parole de Dieu nous dit, ils ont attendu cette promesse se réaliser. Et ils sont sortis après avoir reçu le Saint-Esprit, la promesse de Jésus, la promesse de Dieu. Et quand ils sont sortis, ils se sont mis à parler en langue, mais
la suite, c'est qu'ils ont commencé à poser des œuvres comme Jésus lui-même. Amen. Mon frère, ma soeur, nous sommes dans la période où nous préparons la fête de la Pentecôte. Nous nous souvenons de ce que Jésus a fait pour nos frères et sœurs qui ont commencé son ministère ici-bas. Nous sommes dans l'attente de cette promesse-là. Mais nous l'avons déjà, parce que cette promesse, elle a été donnée à tout celui qui a cru que cet homme appelé Jésus de Nazareth, il est le Christ, le sauveur de l'humanité, mais bien plus son sauveur personnel. Si vous êtes dans cette salle et que vous n'avez pas encore fait cette démarche, je crois que c'est un jour de grâce aujourd'hui. C'est un jour de grâce pour toi. C'est un jour où ton esprit va être en contact avec l'Esprit de Dieu. C'est ce jour que tu vas bénéficier pleinement de cette promesse-là. Mais nous tous qui sommes là, puisque nous sommes dans l'attente, je crois aussi que le Seigneur va nous bénir. Amen. Pour continuer ce que nous avons dit hier, le pasteur a déjà fait le résumé, mais j'aimerais reprendre un seul point. La prière, c'est le seul moyen d'obtenir le Saint-Esprit et de le rendre actif en nous. Parce que voyez-vous, il est en nous, mais le corps peut agir selon l'âme. Mais le Saint-Esprit, qui prend le contrôle de tout notre être quand nous devenons chrétiens, il conduira nos actes, il va nous diriger, il va nous éclairer. Il est Dieu, il est omniscient, il connaît tout. Il ne peut pas nous envoyer au casse-pipe, à la mort, parce que notre Dieu, mes bien-aimés, c'est le Dieu de la vie. Amen. Nous allons reprendre le verset clé d'hier. C'était Éphésiens. C'était Éphésiens 6, le verset 18. Nous lisons dans Éphésiens 6, verset 18. Nous n'allons pas lire tous les versets, vous pouvez le lire. Moi, je prends seulement ce qui nous intéresse. Le verset 18 dit ceci. Priant en tout temps par l'Esprit, par toutes sortes de prières et de supplications. Amen. Priant par l'Esprit. Tout le secret de la prière, mon frère, ma soeur, réside dans l'Esprit. Voilà le secret. Priant par l'Esprit. C'est-à-dire le secret pour une prière efficace, puissante, se trouve non pas en moi, tel que je suis là, parce que je connais la parole de Dieu, parce que je sais prier, je sais crier. Non, le secret se trouve dans l'Esprit. Autrement dit, quelqu'un qui fait une prière, il peut la faire parce que, je dirais, il peut la faire comme une récitation. Tous, nous avons été à l'école, nous avons appris toutes sortes de récitations. Le corbeau et le renard, quoi c'est encore. Mais il y a des chrétiens
qui répètent la prière comme une récitation. Dans certaines religions, il y a même des formules qui sont obligées pour parler à Dieu, pour l'atteindre. Non, mes frères, mes sœurs, le Saint-Esprit ne peut pas être contrôlé par notre intelligence. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Il est libre. Mais, par sa grâce et selon sa miséricorde, il se met à notre disposition. Parce que c'est la promesse que Dieu lui-même a faite. Vous recevrez le Saint-Esprit survenant sur vous. Amen. Alors, si nous prions, c'est pour un but. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui prie sans un but, sans raison, sans objectif. Moi, je ne sais pas si parmi nous, il y a des gens qui peuvent nous donner des exemples, des personnes qui prient pour prier. Oui, la parole de Dieu nous recommande de prier sans cesse, de veiller et de prier. Mais dans chaque prière, il y a un but, il y a un objectif, il y a une demande. S'il y a une demande, c'est que nous la faisons à une personne. Nous nous attendons à cette personne-là. Et quand nous prions, nous nous attendons à Dieu. Voilà pourquoi le Saint-Esprit joue le rôle capital dans la prière. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous devons chercher à prier par l'Esprit et dans l'Esprit. Amen. Pas répéter des paroles, répéter des formules. Il y a des frères et des sœurs qui répètent même les prières d'autres frères parce que soi-disant, ils prient bien. Dieu n'est pas injuste. S'il y a un frère ou une sœur qui prie bien, parce que vous percevez ça avec votre âme et votre corps, croyez-le, s'il prie réellement Dieu, c'est le Saint-Esprit qui est en lui. Mais alors le Saint-Esprit, c'est une promesse pour nous tous. Pour moi, pour nous tous qui sommes là. Alors pourquoi chercher à imiter tel frère ou telle sœur parce qu'elle prie bien? Mon frère, ma sœur, demandez seulement et vous recevrez, dit le Seigneur. Amen. Et nous sommes à la recherche chaque jour de rester en contact avec ce Saint-Esprit agissant, cet Esprit de Dieu actif en nous. Parce que voyez-vous, l'Esprit de Dieu peut ne pas être actif dans un homme ou dans une femme. Le pasteur l'a dit, je ne vais pas revenir là-dessus. Nous le savons, ce sont des enseignements que nous avons déjà eus. Le péché ou vivre dans le péché nous sépare de Dieu, coupe notre relation avec Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, le salaire du péché c'est la mort. La mort, comment je dirais, neutraliser, non, ce n'est pas le terme que je cherche, que le Saint-Esprit me vienne en aide, anesthésier. Le Saint-Esprit est comme anesthésié. Vous voyez, je ne sais pas, et vous allez le voir dans le témoignage que je vais donner. Quand vous êtes malade et que vous souffrez parce que votre corps souffre de douleurs, qu'est-ce que le médecin fait quand il veut t'opérer ou quand il veut ouvrir? On t'anesthésie. C'est-à-dire, on rend le corps insensible à la douleur. C'est bien ça. Ok? Mais vous vivez, vous êtes vivant. Ce n'est pas parce que vous êtes anesthésié que vous êtes mort.
Vous êtes vivant. Mais vous êtes comme mort. Vous êtes comme mort. Mais vous continuez à vivre. Et le médecin intervient parce qu'il sait qu'il y a encore la vie en vous. Amen. Un homme qui vit dans le péché, qui prend plaisir à pécher, l'Esprit de Dieu qui est en lui est comme anesthésié. Amen. C'est-à-dire incapable d'agir, incapable de pousser le corps à poser des actes à la gloire de Dieu. Dieu est le péché, haïr. Et donc, le péché ne peut pas faire la gloire de Dieu, mon frère, ma soeur. L'homme qui a l'esprit anesthésié par le péché, il se laisse dominer par le corps ou l'âme. Nous avons déjà entendu cela. C'est-à-dire, il va commencer à produire les œuvres de la chair pour toute sa vie, tant qu'il ne rétablit pas le contact avec Dieu, tant qu'il ne revient pas à Dieu, tant qu'il ne donne pas son cœur à Dieu. Et cet homme-là, mes bien-aimés, ne nous trompons pas, il peut continuer à venir à l'église, il peut même avoir des responsabilités dans l'église, il peut être moniteur des enfants. Je ne sais pas, je prends toujours l'exemple du moniteur parce que Jésus a dit laissez les petits enfants venir à moi. L'adulte peut encore, non je ne veux pas, mais les petits, parfois on les tire par la main, on leur fait faire des choses. Même s'ils ne sont pas d'accord, ils vont le faire parce que c'est le moniteur qui le leur demande. Il peut être même diacre dans l'église. Mais laissez-moi vous dire, dans l'église des apôtres, ceux qui ont été avec Jésus, pour choisir les diacres, il est dit dans la parole de Dieu, ils ont choisi des hommes remplis de l'Esprit. Amen. Des hommes remplis de l'Esprit, c'est-à-dire même pour les services, même pour l'accueil, même pour faire la cuisine à l'église, nous devons toujours rechercher à être remplis du Saint-Esprit, car le Saint-Esprit va nous conduire dans tout ce que nous allons faire, et puisque c'est le Saint-Esprit qui nous dirige, tout ce que nous allons faire sera à la gloire de Dieu. Amen. Et alors, que pouvons-nous dire par exemple la prière? Que pouvons-nous dire maintenant pour la prière? La prière qui est le seul moyen d'entrer en contact avec Dieu, de lui parler, de poser nos problèmes. Que pouvons-nous dire par rapport au Saint-Esprit? Mes frères, mes sœurs, la prière qui peut être exaucée par Dieu est celle que Dieu, le Saint-Esprit, a inspirée. Amen. C'est aussi simple que ça. La prière que le Saint-Esprit nous a inspirée, c'est celle-là que Dieu va écouter, entendre et répondre. Parce que voyez-vous, notre Dieu, il ne peut pas se dédire, il ne peut pas se contredire. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Et il inspire une prière, il est normal qu'il puisse y répondre favorablement. Amen. Voilà pourquoi, mes frères, mes sœurs, quand nous nous mettons à prier, commençons d'abord à rechercher à être remplis du Saint-Esprit. Cherchons à faire activer le Saint-Esprit qui est en nous, qui peut être anesthésié par notre vie de tous les jours, par le péché, pour ne pas revenir là-dessus, parce que je ne condamne pas, je ne juge personne.
Mais pour les besoins de la cause, je continue à citer le péché, parce que c'est cela qui nous coupe de notre relation avec notre Dieu. Notre Dieu est saint. Vous ne pouvez pas commencer à prier Dieu, mon Dieu, sauve-moi, mon Dieu, ouvre-moi les portes, guéris mon enfant, donne-moi un travail. Vous pouvez mettre toute une litanie des besoins, des objectifs et tout ça. Si vous n'êtes pas en communion avec Dieu qui va répondre, qui doit répondre à cette prière, vous perdez votre temps. Amen. Et donc, il est plus avantageux que pour nous de chercher ce Saint-Esprit. C'est une promesse qui a été donnée aux apôtres et ils l'ont eue. Mais laissez-moi vous dire, quand ils ont été revêtus de cette puissance, ils ont commencé à poser des actes comme Jésus le faisait. Les évangiles nous racontent que même Paul, qui n'était pas avec Jésus, quand il a ouvert son cœur et il a eu le Saint-Esprit en lui, il est dit dans la parole de Dieu qu'il faisait des miracles. Mais ce n'est pas lui, c'est le Saint-Esprit qui était en lui. Il est dit même d'un des apôtres que son ombre, l'ombre, comment on dit ça en swahili, c'est compliqué. Je commence à oublier certains mots. L'ombre, c'est quoi? Qui vous dit, c'est ça. Le qui vous dit là, hein? Il est en train de se promener. Son qui vous dit là vous touche. Son ombre vous touche. Vous êtes guéri. Vous imaginez? Parce que cet homme-là, il a quelque chose en lui. Il a Dieu en lui. Il a le Saint-Esprit qui est en train d'agir. Voilà pourquoi Pierre et Jean, quand ils arrivent en Samarie, où Philippe les avait précédés pour annoncer l'évangile, les gens ont cru, ils ont ouvert leur cœur, ils sont devenus chrétiens, mais ces gens n'avaient pas assez de puissance pour faire des œuvres que Jésus lui-même faisait. Alors, ils ont commencé à admirer un certain Simon le magicien qui faisait des choses extraordinaires. Mais quand Pierre et Jean sont arrivés, ils leur ont demandé, est-ce que vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit? Ils ont dit non, mais nous ne le savons pas, c'est quoi et tout ça. Ils leur ont expliqué et ses frères et ses sœurs de Samarie ont reçu le Saint-Esprit. Et Simon le magicien, qui était une vedette, nous en avons connu aussi ici, hein? Je ne vais pas citer leur nom. Il y en a qui ont même dit qu'ils pouvaient mourir et ressusciter. Et il y a un président qui, lui, il était attaché à ce genre de choses, qui a demandé à ce genre d'hommes de venir chez lui. Il l'a invité et il lui a rappelé ce qu'il prêche. Tu es en train de dire que toi, tu peux mourir et ressusciter. Et il l'a tué. On l'a mis dans un cercueil. Cet homme n'est jamais revenu. Je crois qu'il y a des personnes qui savent à qui je fais allusion. On n'a pas besoin de citer les noms. Quand on parle de Jésus, quand on parle du Saint-Esprit, on ne peut pas donner gloire à un homme parce qu'il a posé un acte qui ressemble à un acte posé par le Saint-Esprit. Cet homme faisait des choses extraordinaires. Mais quand il a vu ce que les chrétiens ont reçu, le baptême du Saint-Esprit, cet homme qui était une vedette dans la ville a commencé à suivre Pierre et Jean. Et non seulement à les suivre, il est allé plus loin. Comme son cœur était mauvais, il a pensé qu'il pouvait acheter cette puissance-là. Il leur a proposé un marché et il a péché contre le Saint-Esprit.
Voyez-vous, Dieu, on ne peut pas l'acheter. Dieu, on ne peut pas le corrompre. Ceci pour vous dire quoi? Quand nous prions, nous ne pouvons pas imposer à Dieu sa réponse. Nous ne pouvons pas poser des conditions à Dieu. Nous devons nous arrêter à poser notre problème, notre demande. Et le Saint-Esprit qui a inspiré la prière, lui-même va répondre à cette prière-là. Et il le fait par grâce et selon sa miséricorde, sans aucun mérite. Et ça, nous allons le comprendre aussi quand nous allons arriver au niveau des témoignages. Donc, le Saint-Esprit nous enseigne comment prier. Nous sommes d'accord? Tu ne peux pas... C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne comment prier. C'est lui. Parce que c'est lui qui inspire la prière. Donc c'est lui qui connaît les stratégies pour demander à Dieu, pour demander à lui-même. Faire une prière sans demander l'onction du Saint-Esprit, être revêtu du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, Dieu ne va pas répondre à cette prière-là. Bien sûr, il y a des gens qui ont des petits esprits en eux, qui agissent aussi. Vous allez chez un magicien, il fait quelque chose. Vous allez chez un féticheur, il vous démontre, il fait pousser. Hein, on a vu ça quand on jouait au football, il y a longtemps, là, avant de donner notre cœur à Christ. Il y avait des féticheurs là, qui venaient au local des joueurs. Et pour nous démontrer leur puissance, le bishop peut témoigner, ils faisaient pousser un bananier en quelques secondes et ils produisaient des bananes. Et ce sont ces bananes-là qu'on donnait aux joueurs pour qu'ils mangent, pour qu'ils aillent jouer le football et gagner le match. Ça, c'est extraordinaire. Quelqu'un qui fait ça, mais attendez. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Ce n'est pas un homme naturel. Mais laissez-moi vous dire que le diable est une réalité et qu'il a aussi ces petits démons, ces petits esprits qui travaillent pour lui. Et lui, il peut entrer dans un bananier, dans une statue, comme nous l'avons entendu hier. Mais Dieu, on ne peut pas le contenir dans un objet, dans une statue, dans une chaînette, dans une gourmette, dans une ceinture. Parce qu'on en a vu, avant de venir à Christ, des gens, des amis, qui avaient leur force dans leur ceinture. Et quand on découvrait que ce gars-là, sa force était dans sa ceinture, on cherchait à lui voler sa ceinture. Et quand on lui volait sa ceinture, le gars, il ne s'engageait jamais dans un autre combat. Il fuyait parce qu'il croyait que sa force était dans sa ceinture. Mais qui peut voler Dieu? Qui peut nous retirer le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est aussi l'amour de Dieu. Qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Mes frères, mes sœurs, qui? Que vaut un homme devant Dieu? La parole de Dieu dit, un homme, c'est comme une vapeur d'eau. C'est une vapeur d'eau. Vous la voyez, et puis elle disparaît. La parole de Dieu dit, un homme, c'est comme une plante, une fleur qui pousse le matin, qui grandit à midi, qui tombe au soir, qu'on coupe et qu'on jette au feu. Et la parole de Dieu termine, malheur à l'homme qui se confie en l'homme ou en lui-même. Mais heureux l'homme qui se confie en l'Éternel et Dieu des armées. Amen. Nous revenons à notre sujet, la prière, l'efficacité de la prière. Sans le Saint-Esprit, la prière ne peut pas être efficace. C'est pour tout simplement
arriver à cette conclusion-là. C'est le Saint-Esprit qui va nous permettre de prier avec puissance. Parce que la puissance que nous allons recevoir et développer, c'est la puissance de Dieu. Amen. C'est la puissance de Dieu lui-même. Et cette puissance, elle est disponible pour nous tous. Pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais la vie éternelle est assurée par le Saint-Esprit dans l'homme. Amen. Parce qu'à ce moment-là, l'Esprit qui est en nous va rentrer chez Dieu, chez lui-même, en lui-même, pour lui-même, il est lui-même. Mais quand on meurt sans avoir réglé ce problème-là, l'esprit reste anesthésié et il continue à être vivant parce que Dieu ne meurt pas, ni une partie de Dieu ne meurt pas, mais la parole de Dieu nous dit, cet esprit-là va aller où? En enfer. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont dans des cimetières, qui ont fait de grandes choses sur cette terre, mais qui sont en enfer. L'enfer existe pour le diable et pour ceux qui le servent. Amen. Voilà pourquoi, tout simplement, parce que quand on parle du Saint-Esprit, même pour certains chrétiens, c'est comme si on parlait de, je ne sais pas moi, d'une force. Non, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Et Dieu, il est partout. Et il nous aime tous de même amour. Voilà pourquoi il est intéressant pour nous de demander au Saint-Esprit, parce que c'est lui qui nous enseigne comment prier. Lui demander, comment vais-je prier? Dirige-moi. Mon frère, ma soeur, si vous avez compris cela, vous avez aussi donc compris que la première des choses, avant de commencer à prier, c'est demander que cette promesse-là soit en vous. Que le Saint-Esprit soit actif. Et à ce moment-là, vous pouvez passer à l'étape de la demande. Et vous allez voir Dieu agir. Vous allez obtenir la guérison, vous allez obtenir la délivrance, parce que vous avez laissé la toute première place à Dieu pour qu'il puisse agir par son Saint-Esprit. Et alors à ce moment, la prière devient efficace. Et vous pouvez maintenant prier. Et la parole de Dieu nous dit, nous arrivons dans la dernière partie de notre étude, nous allons nous référer à deux hommes de Dieu, de la Bible, et nous allons terminer par notre propre témoignage. Nous prenons l'exemple du prophète Jérémie. Jérémie 33, verset 3. Jérémie 33, verset 3. Le prophète de Dieu. Vous savez ce que c'est un prophète, mon frère, ma soeur? C'est la bouche de Dieu. Un prophète, quand il parle, c'est comme si c'est Dieu qui parle. Voilà pourquoi, dans la même parole, il est dit, un prophète qui prophétise et que la chose n'arrive pas, il a
prophétiser pour son ventre. Un prophète de Dieu, il est la bouche de Dieu. Quand il prophétise, c'est comme si c'est Dieu lui-même qui parlait. Et quand Dieu parle, la parole s'accomplit toujours, parce qu'il est Dieu. Et nous voyons l'exemple du prophète Jérémie, un homme de Dieu puissant. Il est appelé prophète. Il a vécu. Ce n'est pas un livre de... il y a des livres religieux où on raconte des fables, des fables, des gens qui n'ont jamais existé. Mais Jérémie a existé. Mais c'est un prophète de Dieu. Voyez-vous, dans ces versets, situons d'abord le contexte. Quand est-ce qu'il a eu cette parole en lui? C'est quand il était dans une situation très difficile. Il était en prison, nous dit la parole de Dieu. Il était torturé. Il était dans une situation de souffrance. Mais voyez-vous, il n'était pas avec son pasteur. Il n'était pas avec son épouse. Il n'était pas avec les frères avec qui il partageait la parole de Dieu. Il était tout seul dans ce trou-là. Mais il était avec Dieu. Amen. Il était avec le Saint-Esprit. Amen. Mais voyez-vous, dans ces versets, prenons seulement les deux premiers mots. Invoque-moi. Mais c'est qui lui dit invoque-moi? C'est qui? Il est seul. Il est dans un trou. On peut comparer ici dans un cachot. Tout seul. Parce qu'il existe des cachots comme des trous, si vous ne le savez pas. Et quelqu'un lui parle. Invoque-moi. Mon frère, ma soeur, c'est l'Esprit de Dieu qui était en lui, qui lui demande de l'invoquer. Amen. Dans cet exemple de Jérémie, nous comprenons qu'il est très bénéfique pour nous les chrétiens d'avoir le Saint-Esprit en nous actif, d'avoir Dieu actif en nous. Parce qu'à ce moment-là, dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quelle situation, mon frère, ma soeur, Dieu lui-même, il va s'approcher de toi parce que tu es dans une situation difficile où tu ne peux pas t'en sortir tout seul et il va t'inspirer la prière. Jérémie, Dieu lui a parlé, invoque-moi, c'est-à-dire prie. C'est ce que cela signifie. Invoque-moi. Voilà le premier avantage, d'avoir le Saint-Esprit en nous. Vous pouvez être seul quelque part, c'est pas sur une île, seul comme Robinson Crusoe, pour ceux qui connaissent cette petite histoire. Mais si vous avez le Saint-Esprit en vous, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Jésus est avec nous tous les jours. Le Saint-Esprit est avec nous tous les jours. Voilà pourquoi le thème de ce séminaire nous demande de ne pas faire un pas sans le Saint-Esprit. Si vous le laissez, c'est-à-dire vous devenez vulnérable, vous devenez vide. Vous ne pouvez pas poser des actes qui glorifient Dieu. Amen. Et quand Jérémie a prié, comme il l'a reçu dans son cœur. Voyez-vous, attendez, on ne lui a pas envoyé une cassette, un audio, et sur base de cet audio-là, il a prié. À son époque, il n'y avait même pas de cassette, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait rien, il n'avait pas de téléphone sur lui, mais il a eu cette parole-là dans son cœur. Cela veut dire que Dieu était dans son cœur. Amen. Donc il est bénéfique pour nous de
d'être en contact permanent, de marcher avec Jésus par le Saint-Esprit. Pas un pas sans le Saint-Esprit. Parce que si nous le laissons à côté, nous sommes perdus. Nous sommes à la merci de l'ennemi de Dieu qui est le diable. Lui, il rôde. Il est un esprit. Mais Dieu est l'esprit le plus puissant. Parce qu'il est le créateur de ce petit esprit-là qu'on appelle le diable. Il peut le maîtriser, il peut le contrôler, il peut même le neutraliser. Amen. La deuxième personnalité ou les deuxième exemple que je peux prendre pour qu'on passe au témoignage, nous prenons l'exemple de Job. Job, il est dit de lui, Dieu lui-même témoigne qu'il était son serviteur. Prenons Job 23. Job 23. Alléluia. Au chapitre 3. Job 23, chapitre 3. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il est écrit ceci. Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône. Voyez-vous, Jérémie, lui, Dieu s'est approché de lui et il lui a parlé, invoque-moi. Mais Job, c'était un homme de Dieu. Et Dieu lui-même a témoigné qu'il était son serviteur. Mais quand Job était dans difficulté, quand il était dépouillé de tout, mon frère, ma soeur, je ne connais pas ta situation, peut-être tu as tout perdu, tu fais des affaires, on t'a volé, ta femme t'a quitté, tes enfants sont morts, peut-être tu es en deuil ou en maladie. Regardez l'exemple de cet homme. Il n'a pas couru, mais enfin, il connaissait Dieu, parce que sa femme lui a même dit, quand elle était désespérée, mais ton Dieu là, il est où ton Dieu? Il faut le maudire. Mais regardez l'attitude de cet homme, Job. Parce que nous les chrétiens, nous devons avoir des modèles. Les modèles de la Bible, le premier modèle pour nous, c'est le Seigneur lui-même. Il est dit de lui que dans son ministère, il réservait une place primordiale à la prière. Il se levait le matin pour aller prier. Il se retirait toute la nuit pour prier. Et les apôtres, leur vie était basée sur la prière. Regardez l'attitude de cet homme. Il commence par se demander si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône. Vous voyez, il n'est pas venu avec tous ces problèmes. Voilà, on m'a pris mes enfants, j'ai tout perdu, ma femme et tout le monde. Non, il a commencé d'abord par se poser cette question fondamentale. Mon frère, ma soeur, avant de commencer à prier, commence d'abord par te demander où se trouve le Dieu que tu fais prier. Amen. Mais nous l'avons dit, ce Dieu-là ne peut être que dans notre cœur.
Vous n'irez pas le chercher dans une maison, dans, je sais pas moi, dans une grotte, devant une statue ou devant un homme. Parce que la parole de Dieu déclare qu'un chrétien devient un temple ou le temple du Saint-Esprit. Cet homme Job, avant de commencer à supplier, la supplication c'est la prière. Nous l'avons vu dans le verset clé de notre étude, Éphésiens 6, 18. Faites des prières et des supplications. Job suppliait Dieu. Mais avant d'arriver au niveau de la supplication, voilà comment cet homme que Dieu déclarait qu'il était son serviteur, c'est que Dieu, cet homme était l'ami de Dieu, parce que Dieu le connaissait. Dieu, il appelait son serviteur. Mais regardez un peu, quand il est arrivé dans une situation difficile, avec des problèmes graves, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas dit, oh Dieu, je te connais, je suis ton serviteur, je t'ai pris tous les jours. Mais il a commencé par dire, oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône. C'est-à-dire, Job a reconnu que malgré qu'on lui a parlé de Dieu, certainement, parce que Dieu était le Dieu du peuple de Dieu, et parce que sa femme l'a déclaré, ton Dieu. Donc, Job savait qu'il avait un Dieu, et il croyait dans ce Dieu-là. Mais quand il a des problèmes, il se pose lui-même la question de savoir où est-ce qu'il peut le trouver. Vous ne voyez pas que, selon la logique quand même des hommes, il y a quelque chose qui ne cloche pas. Hein, parce que moi, je me souviens, quand j'avais des problèmes de sous, je savais où aller demander. Hein? Si je ne les ai pas, mais je vais voir le banquier pour demander un crédit. Ou quand j'étais petit, si j'ai besoin d'un peu de sous pour aller acheter des beignets, parce qu'il y en a qui cherchent des sous pour aller acheter les bombés aujourd'hui, les enfants. Il faut prier pour eux. On demande à qui? À papa ou à maman. On savait où aller demander. Quand on veut une promotion, on peut aller demander au patron. J'ai travaillé pour toi, je suis le meilleur, j'ai produit, j'ai droit à une promotion. Mais cet homme connaissait Dieu et Dieu le connaissait. Et moi, à sa place, je ne vais même pas me donner la peine de chercher où le trouver. Je vais commencer à lui demander seulement. Donne-moi ceci, remets-moi ma femme, remets-moi mes richesses, remets-moi mes enfants. Mais regardez l'attitude de cet homme, mon frère, ma soeur. Il commence par lui-même se demander si il pouvait le trouver, si il pouvait arriver jusqu'à son trône. Mon frère, ma soeur, cet homme nous apprend qu'avant de venir avec nos problèmes, nos soucis, nos besoins devant Dieu, il faut d'abord le trouver. Et pour nous, chrétiens d'aujourd'hui, après la montée de Jésus au ciel, parce que Jésus, il est vivant, il est au ciel. Et d'ailleurs, s'il n'était pas là, nos prières ne pouvaient pas arriver à Dieu. Il est là, et c'est ça qui fait la force de la prière au nom de Jésus. Parce que quand nous prions au nom de Jésus, Jésus qui est là, assis à la droite de Dieu et qui intercède pour nous, il prend cette prière et il la dépose devant Dieu, devant lui-même. Et nous avons un exaucement. Amen. Alors, mon frère, ma soeur, moi-même, je me pose cette question. Où vais-je trouver Dieu? C'est dans notre cœur. La réponse est déjà donnée. Si Dieu n'est pas dans notre cœur, vous allez le chercher partout.
Personne, la parole de Dieu nous dit, personne ne peut voir Dieu. Donc, vous allez le chercher partout, dans les océans, sous la terre, dans le feu, vous pouvez même aller dans l'espace, aller à la Lune, à la planète Mars. Je ne vous prophétise pas, mais je vous dis une parole vraie. Vous ne verrez pas Dieu. Vous devez le chercher dans votre cœur. Ah, quelle grâce! C'est Dieu qu'on ne voit pas. C'est Dieu grand, qu'on ne peut pas contenir. Je dois aller le chercher dans mon cœur. Voyez-vous, de quelle grâce nous avons été bénéficiaires, mes bien-aimés. Il faut le chercher dans notre cœur. Et il est dans notre cœur, comme le Saint-Esprit. Amen. Nous arrivons au témoignage. Je n'ai rien à ajouter. Nous avons vu qu'il faut d'abord chercher à trouver Dieu où il est. N'allez pas loin. N'allez pas chez tous les prophètes des malheurs qui courent les rues, la ville. J'ai vu des gens, des colonnes de gens dans cette ville aller quelque part parce qu'ils pensaient que Dieu était là. Mais quelle souffrance, mon frère, ma soeur. Dieu, il peut être en vous, dans votre cœur, et c'est la place qu'il veut, lui, la place privilégiée. Pourquoi aller le chercher ailleurs? Pourquoi est-ce que Dieu, qui nous aime tant, il nous aime tant, il nous a tant aimés qu'il a donné son Fils qui est mort pour moi, pour toi, qui a donné sa vie pour que nous ayons la vie en abondance et la vie éternelle. Voyez-vous, l'abondance est pour nous ici-bas et l'éternité avec Jésus qui revient. Mon frère, ma soeur, Jésus revient. Commençons par le trouver où? Pas dans une église où il se passe des choses, des miracles. Non, d'abord dans notre cœur. Dans ton cœur, mon frère, ma soeur. C'est là que tu dois le chercher. Parce que là, si tu le cherches de tout ton cœur, de toute ta force, avec sincérité, tu vas le trouver. C'est le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. À ce moment-là, si tu es avec Dieu en toi, mais tu vas poser des actes qui vont le glorifier. Tu vas prier pour les malades, ils vont guérir. Et c'est la parole de Dieu qui nous dit. Qui donne les dons? C'est le Saint-Esprit. Nous pouvons le lire quand nous allons dans 1 Corinthiens, chapitre 12, du verset 1er à 11. Mon frère, vous pouvez le mettre, mais moi je ne vais pas le lire, c'est trop long. Je retiens un don, le don de guérison. Et le Saint-Esprit est ici. Il est dans mon cœur. Je le crois et je le proclame sans aucun doute. Mon frère, ma soeur, voyez, le Saint-Esprit agit dans la prière quand nous avons la foi. Le Saint-Esprit est actif, mais pour poser des actes, il répond à notre foi. Sans la foi, vous pouvez avoir le Saint-Esprit en vous, actif, vous priez, et la chose que vous demandez n'arrive pas parce que vous avez eu un doute. Quand on a la foi, on ne doute pas. Le doute, c'est encore une autre stratégie du diable pour nous empêcher à actionner l'amour de Dieu en notre faveur.
Vous le cherchez, vous le trouvez en vous. Et vous lui dites, mon Dieu, cher Saint-Esprit, je voudrais obtenir une guérison. Je voudrais que la sœur qui est malade, qui est venue vers moi, parce que je rayonne de la puissance de Dieu en moi, le Saint-Esprit, parce que je suis revêtu de la puissance du Saint-Esprit qui est en moi, je voudrais, sur ta parole, que cette personne soit guérie. Mais quand vous déclarez comme ça, il ne peut pas y avoir la place pour le doute. Et le Saint-Esprit agit. Moi-même qui vous parle, nous arrivons dans les témoignages contemporains, visibles, pour que nous nous édifions, pour que nous croyions que la parole de Dieu est la vérité, pour que nous ayons soif d'être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Moi-même que vous voyez devant vous, je bouge. Je suis en bonne santé. Non? Je parais comme un homme malade. Non. Je bouge. J'ai 70 ans. 70 ans. Mais j'ai fait un AVC qui m'a neutralisé et les médecins qui sont venus me chercher, si Maman Marie était là, Maman Marie c'est mon épouse, c'est elle qui témoigne ce qui se faisait parce que moi je ne faisais qu'entendre, mais elle entendait et elle voyait ce qu'on faisait pour moi. Les médecins disaient, j'entendais, mais bien aimé, faites attention quand vous allez visiter un malade qui est dans un état de coma, total même. Attention avec tout ce que vous dites. Ils entendent. Moi j'entendais tout, mais je ne savais rien faire. Tout. Et j'ai entendu le médecin dire, Madame, si nous ne le récupérons pas dans 21 minutes, il est perdu. « 21 minutes. De chez moi à l'hôpital où on devait me conduire, en ambulance, avec tout ce que vous connaissez, demande de priorité, gyrophare et tout ça, parce que tout le monde était venu, les SAMU, les pompiers, tous ils étaient là. Il fallait 10 minutes pour arriver à l'hôpital. Nous sommes arrivés à l'hôpital. Nous avons fait 15 ou 16 minutes à cause de quelques embouteillages. Mais moi j'avais entendu, mais je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas dire au médecin, mais faites quelque chose, réveillez-moi, 21 minutes. Mais non, non, tout tournait dans ma tête, tout ce que parce que j'avais les yeux ouverts. Et les gens qui sont dans le coma, qui ont les yeux ouverts, ils voient aussi. Ils voient. Mais ils peuvent voir les choses autrement. Moi, quand j'étais dans cet état-là, je voyais tout à l'envers. C'est-à-dire, comme nous sommes là, moi je vais voir toute la salle au-dessus de moi, avec vos têtes en dessous. C'est ce que je voyais. Arrivé à l'hôpital, le Saint-Esprit en moi me dit, invoque-moi. Mais tout le monde peut vivre cette expérience. Tout le monde. C'est une grâce. C'est une grâce de Dieu. Pendant qu'on m'emmenait à l'hôpital,
Parce que je m'occupais des gens à problème, donc la nouvelle, elle est partie très vite. Il y a même des frères et des sœurs qui sont allés directement ou téléphoner, je n'en sais rien, les pasteurs, mon pasteur, parce que j'en ai un aussi, je ne suis que pasteur associé dans toutes les églises où je travaille. Le pasteur a répondu ceci: mon frère, cet homme, moi, aller prier pour lui, lui qui prie pour les malades, ils sont guéris. Mais enfin, vous rigolez. Il peut lui-même prier pour lui-même et Dieu va agir. Le pasteur d'une grande église en France, j'étais le nom par pudeur, il a refusé de venir prier pour moi. Il y a des frères avec qui on avait, nous, le ministère, puisque c'était lié aux dons. Il y avait un groupe qui travaillait avec moi pour les visites des malades. Parce que Dieu faisait des grandes choses. Je ne veux pas les dire. Ça sera pas... C'est pas ma gloire. Toute la gloire lui appartient à lui. Moi, je ne suis qu'un instrument qu'il utilise par grâce. Parce que j'étais bien disposé à le servir. Et comment est-ce que j'ai eu ce don? Mais bien-aimés, quand vous avez le Saint-Esprit en vous et que vous voulez avoir un don, et que vous demandez à Dieu, Dieu qui est dans votre cœur, il va voir pourquoi vous demandez ce don-là. Est-ce que c'est pour votre propre intérêt ou c'est pour sa gloire? Moi, je ne croyais pas que Dieu pouvait guérir les malades. Le premier témoignage, c'est celui que le pasteur a donné ici. J'avais une boule, je ne vais pas me répéter, mais un frère m'a dit, mais frère Lubika, mais quand le pasteur a des malades, il t'appelle. Quand il y a un malade dans l'église, il t'envoie. Et les gens, souvent, ils sont guéris, ils sont rétablis, ils sont même délivrés. Mais pourquoi est-ce que tu ne demandes pas à ces dieux-là de t'enlever la bosse? Parce que je lui avais parlé de mon problème. Je suis dans un train de la France à la Belgique. Je me souviens de cette parole. J'ai dit, mais mon Dieu, tu es en moi. Le Saint-Esprit, tu es en moi. Ce n'est pas moi qui guéris les malades. Je te prie, je déclare et tu agis. J'impose les mains, les gens sont guéris. Le Saint-Esprit me dirige. Je prends ma propre main. La main que j'impose aux malades, je m'impose moi-même cette main. Mais bien aimé, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas une fable. Je n'ai plus cette affaire-là. Aujourd'hui, je porte une montre. Je ne pouvais pas porter une montre parce que la bosse était là. Plus rien. Et un détail, j'avais déjà pris rendez-vous avec un chirurgien et qui avait fait les photos, qui avait déclaré que ce n'est pas cancéreux, mais on peut enlever. Je suis rentré le revoir. Il m'a dit, le rendez-vous, ce n'est pas pour aujourd'hui. Je lui dis, si, mon rendez-vous